ça fait 18 ans, jour pour jour aujourd'hui, quand je suis arrivé en France, c'était exactement le 1er septembre 2000, et c'était pour moi la découverte des choses étonnantes. Il y avait deux choses qui m'ont étonné au début, quand je suis arrivé en France pour m'occuper d'un groupe qui se trouvait à l'église de nuit, un groupe roumain. D'abord, c'était l'église de nuit, qui était, à mes yeux, une église totalement atypique. C'est une église avec une architecture anormale pour une église adventiste. Et j'ai essayé de comprendre, de découvrir pourquoi cette église se trouve ici. Et j'ai appris toute l'histoire merveilleuse de cette église. Je ne connais pas tous les détails, mais je connais beaucoup de choses sur la manière dont cette église s'est implantée ici à Neuilly-sur-Seine. Après, j'ai appris pas mal de choses dans cette église de nuit, parce que comme je venais de la Roumanie, on avait des choses très différentes culturellement et aussi dans la manière d'avoir la liturgie dans l'église. Et j'ai eu le privilège pendant quelques années d'assister aux séances du comité de l'église de nuit, de venir ici dans cette église avec les Roumains. Et peu à peu, j'ai fait pratiquement ma pratique pastorale ici en France, dans cette église de nuit, en apprenant beaucoup de choses. Et je vous dis merci pour ça, parce que cette église, je répète peut-être encore une fois, c'était le berceau pour des communautés qui sont issues d'ici, qui maintenant se construisent d'une manière plus forte, très forte ailleurs. Il y a les communautés roumaines, et vous connaissez peut-être la communauté d'Aubervilliers, la communauté haïtienne où j'ai été pasteur jusqu'à cette année. Donc ce sont des communautés fortes qui ont beaucoup appris de leur expérience ici à l'église de nuit. Et la deuxième chose qui m'a étonné en France, c'est de voir que pratiquement tout le monde, même les enfants, avait un petit carnet, un agenda. Dans mon pays, c'est un peu précieux pour quelqu'un d'avoir un agenda. Il faut être très occupé, il faut avoir beaucoup d'affaires pour porter avec toi un agenda. Moi, en tant que pasteur, en Roumanie, je n'avais jamais un agenda. J'ai essayé un peu de tenir compte de tous les rendez-vous que je prenais, mais on n'avait pas beaucoup de rendez-vous comme ça. Là, c'était un peu la culture. Tu arrives dans un lieu, tu demandes une chose et tu attends immédiatement la réponse. Mais j'ai appris qu'en France, les choses sont un peu différentes. Et au début, je trouvais ça un peu difficile, mais avec le temps, je me suis rendu compte que je ne peux pas fonctionner ici, en France, sans un agenda, sans savoir exactement qu'est-ce que je ferai demain, qu'est-ce que je ferai dans une semaine, quels sont les rendez-vous qui sont programmés pour des diverses affaires. J'ai dû apprendre toutes ces choses-là, au fur et à mesure, ici en France. Voilà pourquoi j'ai été étonné de la France pour ces deux choses, l'église atypique de nuit et l'agenda. Maintenant, quand je pense à l'agenda personnel, je crois que vous avez un agenda avec vous toujours. Peut-être aujourd'hui, on tient cet agenda sur le téléphone. Et on met là-bas, on prend les notes sur le téléphone en disant, voilà, à telle heure, tel endroit, j'aurai un rendez-vous, je ferai ça. C'est très important pour nous. Mais je me pose aujourd'hui une question. Est-ce que Dieu a un agenda pour nous, pour ce monde? Nous sommes entrés depuis quelques années dans le 21e siècle. Et la plupart des pays dans le monde essaient un peu de se projeter dans le futur. Essaient un peu de voir comment le monde va se présenter vers les années 2030. Il y a des projets, il y a des mesures qui se prennent aujourd'hui. Peut-être pas toutes les mesures qu'on prend aujourd'hui sont faciles à accepter. Par exemple, les restrictions concernant la circulation, les restrictions concernant les voitures qui sont sur diesel ou sur l'essence. Ça, pour moi, c'est difficile pour l'instant à accepter. Mais déjà, les gens se projettent vers les années 2030. Comment le monde sera à ce moment? Et en tant que chrétien, je me pose la question, qu'est-ce que Dieu pense de nous?
qu'est-ce que c'est, quel est l'agenda de Dieu pour nous? Il y a certains qui disent que Dieu est mort. Pour nous, que Dieu ne s'implique pas dans notre vie. Et quand on regarde toutes les souffrances qui sont autour de nous, on est parfois tenté de croire ça. Mais aussi quand on voit les petites choses, les petites touches de la part de Dieu dans nos vies, on est, dans notre foi, on est émerveillé que Dieu, parfois, il s'intéresse à tous les petits détails que nous avons dans notre vie. Et je crois que nous sommes convaincus que Dieu a toujours un agenda pour chacun de nous ou pour le monde entier. Voilà pourquoi aujourd'hui, je veux découvrir avec vous qu'est-ce que c'est l'agenda de Dieu pour le 21e siècle. Je vais m'appuyer sur des textes bibliques, des textes très connus. D'abord, vous connaissez, il y a ce texte d'Apocalypse chapitre 14, verset 6, qui parle du fait que l'agenda de Dieu est un agenda qui inclut pratiquement tout le monde. Que Dieu n'est pas un Dieu d'un petit groupe sectaire qui s'occupe avec des choses mesquines, mais que Dieu englobe dans son projet pour l'humanité toute la terre, toutes les langues, toutes les tribus. Il ne faut pas oublier ça. Parce que des fois, on appelle les deux dieux, on appelle la présence de Dieu pour des petites querelles de clochers que nous avons entre nous, en croyant que Dieu va s'occuper de toutes ces choses-là et que ça, c'est le projet, le vrai projet de Dieu. Dieu n'est pas impliqué dans un projet sectaire. Dieu a une vision globale pour le monde entier. C'est ça ce que le texte nous dit. Après, quand vous allez dans l'Ancien Testament, dans les prophètes, dans les grands prophètes de l'Ancien Testament, vous avez des textes qui sont liés à un contexte eschatologique, le contexte de la fin. Vous avez le prophète Ésaïe, dans le chapitre 56, qui parle du fait qu'à la fin des temps, Dieu va s'intéresser à des catégories particulières, des catégories qui étaient exclues, qui étaient déshéritées dans le peuple d'Israël. Vous avez ici une promesse que Dieu fait pour les eunuques. Ils n'avaient pas le droit d'aller dans le temple. Ils n'avaient pas le droit de venir pour offrir un sacrifice. C'était interdit pour des gens qui étaient touchés dans leur chair par un handicap. Et à cause de ça, eux, ils se sentaient exclus du peuple. On avait aussi les étrangers. Oui, il y a des choses que les étrangers pouvaient faire pour leur spiritualité dans l'Israël, mais il y a des choses qu'ils ne pouvaient pas faire. On avait une barrière dans le temple qui était écrit que les étrangers, ceux qui ne sont pas du peuple d'Israël, ne doivent jamais franchir cette barrière. Mais cette fois, vous voyez dans le contexte de la fin, Dieu nous dit qu'il a un agenda pour les personnes qui sont sans nom, sans postérité comme les eunuques. Il a un agenda pour les déshérités et pour les personnes qui n'ont pas une identité spirituelle, qui sont des étrangers, des goïms. Après, vous avez aussi une autre prophétie en Jérémie, chapitre 48-49. Ça mérite d'étudier ces prophéties. Parce que dans ces prophéties, ce sont des prophéties sur certains peuples qui n'existent plus aujourd'hui. Mais au temple d'Israël, quand vous avez le nom d'Édom, de Moab, des Élamites, ce sont des peuples qui étaient des ennemis jurés pour le peuple d'Israël. Et il y a des jugements terribles qui sont tombés sur ces peuples. Mais, après ces jugements, il y a, après chaque prophétie, après chaque jugement que Jérémie présente, il y a cette promesse extraordinaire qui est surprenante, qui dit qu'à la fin des temps, à la suite des temps, ou le temps de la fin, je ramènerai, dit Dieu, les captifs de Moab, Ammon, Édom et Élam. Voilà que dans l'agenda de Dieu pour la fin des temps, il y a une place pour les ennemis, pour les antipathies que Dieu a eues tout le long de l'histoire. Il y a des gens qui peut-être aujourd'hui on les regarde comme des personnes qui sont totalement contre la religion, contre Dieu, qui vont retourner la veste du bon côté. Il y a ça dans la prophétie biblique. Ces gens-là qui proviennent de tous ces ennemis, ils seront ramenés
Ils seront réétablis à la fin des temps. Et après, vous avez cette prophétie, peut-être qu'on connaît très bien. Bon, on parle de ça comme l'effusion du Saint-Esprit à la fin des temps. On met l'accent sur la puissance du Saint-Esprit, mais on oublie une chose. Regardez qui sont les acteurs, ceux qui sont renouvelés spirituellement, ceux qui sont appelés pour recevoir ces bénédictions du Saint-Esprit. Les fils et les filles. Quel était le rôle social qu'un jeune avait dans le peuple d'Israël? Vous savez, avant 20 ans, tu ne comptais pas. Quel est le rôle des vieillards dans le peuple d'Israël? Oui, on les consultait, mais c'était des gens qui n'étaient jamais appelés pour aller à la guerre. Ils ne faisaient pas partie du peuple actif. Les jeunes gens, les ados, le texte nous dit qu'ils auront des visions. Quelle force avait la parole d'un ado dans un peuple où comptaient seulement les gens qui avaient un certain âge? Et même les serviteurs, ou les esclaves si vous voulez. Et dans ces jours-là, Dieu va répandre son Saint-Esprit. Vous savez, l'accent ici, après moi, n'est pas sur la force du Saint-Esprit, mais sur les destinataires du Saint-Esprit dans les temps de la fin. Et voilà que Dieu a un agenda pour les éléments problématiques de son peuple. Ces gens-là, qu'on ne compte pas sur eux. Ces gens-là qu'on le mette peut-être à côté en disant qu'ils n'ont pas une grande valeur aujourd'hui pour nous, dans nos églises, dans notre peuple. Mais Dieu compte sur eux. Dieu a un agenda pour eux. Et un dernier texte de l'Ancien Testament concernant cet agenda de Dieu, vous trouvez dans Zacharie chapitre 8, les versets 20 à 23. Vous savez, nous avons aujourd'hui l'habitude de faire des évangélisations par proclamation, en essayant de convaincre avec la force de notre logique que ce que nous croyons est vrai. Mais regardez ce texte qui nous dit qu'à la fin des temps, il n'y a pas cette conviction par la logique que le peuple de Dieu doit faire, mais c'est une conviction par l'attraction et par la pertinence de sa vie et de ses valeurs. C'est ça qui s'impose aujourd'hui dans le monde. Le texte nous dit qu'à la fin des temps, il y a des gens qui vont prendre un juif, ou si vous voulez, quelqu'un qui fait partie du peuple de Dieu pour ce temps, qu'il va le prendre de son vêtement en disant « Je veux aller avec toi parce que j'ai observé ce que j'ai vu dans ta vie, ce que j'ai vu dans tes valeurs, tu m'attires, tu as une pertinence pour moi. » Voilà, l'agenda de Dieu, c'est de créer un peuple pertinent, un peuple capable d'avoir un impact dans la société d'aujourd'hui. Je reprends un peu le tableau et je vous pose une question. Est-ce que c'est possible qu'un agenda de Dieu aujourd'hui s'impose dans notre monde? Bon, quand vous sortez d'ici, dans la vie de tous les jours, entouré avec tous ces projets qui existent en France, qui existent en Europe, qui existent dans le monde entier, est-ce qu'il y a une place de ce projet, de cet agenda de Dieu pour le XXIe siècle? Regardez un peu qu'est-ce qui se passe dans le monde. Je vais rapidement vous présenter quelle est la marche en avant du monde. Pendant 15 siècles à peu près, vous savez, le monde, surtout le monde occidental, a été construit sur le binôme État et l'Église, ou État et la religion. C'était comme ça que le monde du Moyen-Âge a été construit. Et à un moment donné, ce binôme, ce projet que l'Église et l'État le construisaient ensemble ne marchait plus. Et dans l'époque des Lumières, à partir du XVIIe siècle, il y a un autre projet qui a émergé dans la société. On peut l'appeler le projet humaniste. Un projet qui est venu avec l'idée révolutionnaire de séparer l'État et la religion. Ça, c'est très bien. Parce qu'en séparant l'État et la religion, la liberté est devenue plus grande. Après, il y a ce projet de la société qui est bâti sur des principes de la liberté et de la légalité absolue. Les gens ne naissent pas conditionnés peut-être par leur origine, mais ils peuvent monter sur l'échelle sociale. Et ça, c'est aussi bien. Mais il y a aussi dans ce projet humaniste des choses que vous ne les trouvez pas dans la Bible.
C'était l'idée que l'homme, il faut le mettre au centre du monde. Et que l'homme est capable lui-même, par son pouvoir, par ses capacités innées, il est capable de changer en bien le monde. Il faut juste l'éduquer. Il faut juste le bien élever dans la société pour qu'il puisse vraiment construire ce projet. Bon, dans ce projet humaniste qui a été élaboré à partir de l'époque des Lumières, Dieu était un concept abstrait qui n'avait pas une implication dans notre monde. Vous connaissez cette théorie du grand horloger. Et ce projet, à un moment donné, il a réussi d'émerger dans l'histoire. Il y a deux événements qui ont eu lieu, qui sont fondateurs pour ce projet humaniste. C'était la Révolution américaine, qui a bâti la première démocratie dans le monde, qui était un projet humaniste. Ce n'est pas un projet de Dieu, ça. Et le deuxième, c'était la Révolution française, avec toutes ces idées qui se sont répandues après dans le monde entier. Et ce projet humaniste s'est imposé peu à peu dans le 19e, dans le 20e siècle. Vous avez pratiquement tous les ismes qui ont dominé le monde. Nationalisme, avec l'accent sur la force de l'ethnie, de la nation. Vous avez le capitalisme, darwinisme, marxisme, communisme, même nazisme. Ce sont des projets humanistes, même des projets humanistes extrêmes. Mais ça fait partie de cette logique du projet humaniste. Et les conséquences, qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui? Après 2 siècles du projet humaniste, les religions sont devenues des religions culturelles. Nos églises sont de moins en moins remplies. Il y a un athéisme militant qui est dans la société, qui t'empêche parfois de parler de ta foi. Il y a l'ignorance, il y a l'indifférence, l'hostilité aux phénomènes religieux. Et quand vous regardez l'histoire politique de ce monde dans ce projet humaniste, on a découvert les génocides, on a découvert des guerres terribles portées par des nations qui étaient animées par des idéaux quand même humanistes. Voilà le résultat. Il y a un grand homme ici en France, Claude Lévi-Strauss, qui est un anthropologue, un ethnologue, c'est lui qui a écrit Les Tristes Tropiques. Peut-être vous avez lu ce livre, mais à la fin de sa vie, il a été un peu amer quand il a vu la manière dont les choses se déroulaient dans ce monde. Il a dit que l'humanisme, faisant de l'homme le sommet de la pyramide des êtres et le maître et possesseur de la nature, est à l'origine de l'ethnocentrisme mégalomane des Occidentaux et de toutes ces dérives, colonialisme, génocide, destruction de l'environnement. Voilà un humaniste, quelqu'un qui a vécu toute sa vie conformément aux idéaux humanistes. Il arrive à la fin de la vie de nous dire ça. Voilà le projet humaniste où il mène. Et si on fait un état de lieu de notre monde aujourd'hui, regardez, il y a d'abord la faillite de tous ces projets humanistes. Est-ce que vous avez une idéologie humaniste qui s'impose aujourd'hui dans le monde? On parle du populisme. Mais populisme n'est pas l'humanisme. Populisme, c'est de dire ce que les autres veulent entendre. Après, quand vous regardez les grands problèmes du XXIe siècle, il y a le problème religieux qui ressurgit dans un monde qui a voulu pratiquement séparer totalement l'homme de Dieu. On constate que l'homme reste fondamentalement un être spirituel. Et on constate aussi que la multicrise dont le monde occidental se trouve aujourd'hui, c'est à la base une crise morale. Le crise de l'environnement, c'est en fait quoi? Pourquoi on est arrivé ici? Parce qu'on a voulu accumuler de plus en plus. Et nous sommes arrivés maintenant dans une situation où on dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on s'est habitué de vivre d'une manière égoïste, et maintenant il faut vivre d'une autre manière. Mais c'est très difficile d'apprendre l'altruisme quand tu as vécu des générations et des générations dans un monde de plus en plus égoïste. Et regardez une chose, un phénomène de société. Les gestes les plus simples, les gestes de bonté les plus simples ont un impact extraordinaire dans l'humanité aujourd'hui. Les gens ne cherchent pas des grands projets, ne cherchent pas comme il y a quelques années, vous savez, le projet communiste, qui était une idéologie qui faisait vibrer plusieurs personnes. Non, aujourd'hui, on regarde des petites choses qui sont faites
par des personnes parfois isolées. Vous avez les gestes d'Abbé Pierre, vous avez les gestes de Marie, de Mère Teresa. Vous avez les gestes aujourd'hui du pape François, qui fait pas mal de gestes, des petits gestes de bonté, qui sont admirés par le monde entier. Et on voit que ça prend une proportion extraordinaire avec la circulation de l'information. On n'est pas dans un monde qui est idéologiquement marqué. Et en constatant toutes ces choses-là, la revue peut-être la plus humaniste qui existe en France, l'Express, il y a quelques années, a mis sur la couverture ce titre « Dieu est de retour ». Voilà pourquoi aujourd'hui, l'agenda de Dieu est possible. Parce que le monde se trouve dans un impasse. Et il faut se rappeler que Dieu a un agenda pour ce monde. Mais est-ce que moi, en tant que chrétien, celui qui revendique l'appartenance à Dieu, est-ce que moi j'ai le même agenda que Dieu? Parce que si on regarde chez nous, on regarde les chrétiens, ils se partagent entre les deux extrêmes. Il y a des chrétiens qui sont plutôt indifférents, qui vivent peut-être leur vie spirituelle 2 heures par semaine, à la fin de la semaine. Il y a d'autres qui vivent dans la peur, dans l'angoisse permanente, qui interprètent toutes sortes de choses à partir des conflits, des complots cachés, et qui vivent dans cette angoisse, et qui sont incapables de transmettre l'espoir à l'humanité. Après, on regarde et on voit que dans le monde entier, il y a une angoisse collective, une sorte de schizophrénie idéologique qui s'installe. Les fictions qui font des cartons aujourd'hui, les films ou les livres que les adolescents, que les jeunes les achètent ou les voient, ce sont parfois des fictions post-apocalyptiques qui prennent en compte le fait que le monde va traverser un moment de faillite terrible et qu'après, comment on va survivre après ça? On est déjà, dans notre mentalité, projeté sur un monde post-apocalyptique. Et il y a, pour certains, une sorte de refuge suicidaire dans le conspirationnisme, comme une explication simple du monde. Voilà, pourquoi le monde est comme ça? C'est la conséquence de toutes sortes de choses cachées que maintenant on va découvrir sur Facebook, on va découvrir sur Internet. Et il y a beaucoup de désinformations conspirationnistes qui circulent à gauche, à droite. Et les conséquences sont terribles. Parce que la montée de l'extrémisme dans le monde musulman, mais aussi dans le monde chrétien, vient de ça, de cet essai d'expliquer le monde de cette manière simpliste. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous provoque de regarder encore une fois quel est vraiment l'agenda de Dieu pour le XXIe siècle. Parce que pour moi, c'est ça le vrai agenda qu'on a besoin aujourd'hui. Et comment cet agenda de Dieu peut s'harmoniser avec mon propre agenda? Je prends le premier point de cet agenda. Dieu inclut le monde entier dans son agenda universel. Comment je peux me mettre dans cet agenda? Je vois dans l'autre ma sœur et mon frère, et je le traite comme ça. Ne restez pas clôturés seulement dans une sorte de langage ecclésiastique. Mon frère, ma sœur, seulement quand vous êtes à l'église. Quand vous sortez d'ici, le voisin qui est à votre côté, qui est à notre côté, c'est mon frère et ma sœur aussi. C'est ça la conception de Dieu. Il n'est pas le père des adventistes, il n'est pas le père des catholiques, c'est un père pour le monde entier. Et il ne peut pas avoir un projet seulement pour un petit groupe. Il a un projet universel. Et moi, en tant qu'adventiste, il faut que je vois ça. Il faut que je me comporte comme ça. Deuxième élément de l'agenda qui doit s'harmoniser avec mon propre agenda. Dieu a un agenda pour les déshérités, pour les gens sans identité spirituelle. Comment ça se transforme en moi? Il faut chercher le visage de Dieu sur les personnes qui sont les plus malheureuses dans la société. Un chrétien, une église qui veut voir où se trouve Dieu, c'est là-bas qu'ils vont le trouver. Troisième élément de l'agenda de Dieu. Dieu prépare des miracles pour les ennemis irréductibles. Vous devez être surpris par ça. Il y a des choses extraordinaires qui vont se passer avec des personnes qui étaient pratiquement, à nos yeux, sans espérance. Il faut apprendre à aimer tous et surtout nos antipathies.
Les éléments problématiques du peuple de Dieu sont équipés, peut-être sans beaucoup de bruit, pour diffuser aujourd'hui le message du salut. Il faut chercher le diamant parmi les simplets de l'Église. Quand j'ai été pasteur en Roumanie, à un moment donné, j'ai voulu savoir comment les dernières baptisées sont arrivées dans l'Église adventiste. Et j'ai appris qu'ils n'ont pas venu là-bas parce qu'il y a des anciens qui ont bien prêché ou le pasteur qui a fait un travail missionnaire. C'était des gens qui n'ont jamais monté à la chair qui les ont fait venir. On a des diamants comme ça dans nos églises, des gens qui, dans leur simplicité, ils montrent vraiment qu'est-ce que c'est un bon chrétien. Et le dernier point qu'il faut l'harmoniser avec notre agenda personnel, c'est qu'il faut transformer notre Église, notre communauté, dans un peuple qui est attirant et pertinent pour la société. Et je veux participer à ça. Je ne veux pas rester peut-être fermé dans une mentalité sectaire, mais je veux que mon message, que mes paroles sont intelligibles pour les gens qui se trouvent dans le monde. Quand je parle de mon salut, que je trouve les bons mots, quand je dois montrer au monde qu'est-ce que c'est la moralité, d'abord il faut montrer la moralité qui ressurgit de l'amour que j'ai pour Dieu et pour les autres. Il faut se transformer dans un peuple qui est à la fois attirant et pertinent pour le monde. Voilà l'agenda que Dieu nous propose et on est provoqué de s'harmoniser avec cet agenda. Que Dieu nous bénisse et que Dieu vous bénisse pour trouver dans notre vie personnelle, dans notre vie communautaire, cet agenda comme l'agenda le plus important que nous avons aujourd'hui. Amen.